Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne la classe virtuelle du CNED que je vais utiliser à la rentrée. Alors je vais vous envoyer à tous un mail où il y aura un lien qui est celui qui est au-dessus, donc il faudra déjà que vous vous rendiez dessus. Première étape, vous attendez que ça charge. Voilà, vous arrivez sur cet écran-là qui donc vous donne le nom de, vous devez donner le nom de l'élève. Donc moi je vais mettre élève 1 pour pas que ça pose souci. Donc là vous y mettez l'élève se connecte avec son prénom et vous faites rejoindre la session. Pour que ça fonctionne, il faut déjà que j'ai lancé la session. Donc en fait ça ne sert à rien de se connecter si moi je ne suis pas connectée. Ça ne fonctionne pas. Donc là ça vous connecte à la session qui est en cours. Alors ça prend plus ou moins de temps en fonction de votre connexion internet. J'espère que ça arrive assez vite. Voilà, l'idée que je vous présente un petit peu comment ça marche. Donc là, il y a l'écran qui arrive. Alors, s'il y a ma caméra, c'est ma caméra que vous allez voir. S'il y a le tableau que je vous présente, donc là, ma caméra ne fonctionne pas aujourd'hui pour ça. Voilà, par exemple, moi, je vais pouvoir vous proposer de partager un écran de tableau où je vais pouvoir écrire tout un tas de choses. Voilà, donc ça va me permettre, moi, de vraiment faire un peu plus classe avec vous. Il va y avoir une règle, ça va être la même qu'en classe. À savoir que ici, vous avez un petit bouton qui s'appelle demander la parole. Par défaut, une fois qu'on se sera dit bonjour, je couperai vos micros. Et par contre, vous, si vous cliquez ici, voilà, vous, ça vous met que vous avez demandé la parole. Moi, sur mon écran, j'ai une petite fenêtre comme quoi cet élève a demandé la parole. Donc, je peux à un moment lui dire d'accord, c'est à toi, j'enlève son micro et il peut poser sa question. Voilà, je vais couper les micros de tout le monde en même temps parce que sinon ça va très vite être une cacophonie et avec le décalage du son, j'ai peur qu'on se comprenne plus. Voilà, moi ça va me permettre donc de vous présenter donc du contenu comme ça, de vous proposer des fichiers aussi que j'aurai à projeter là, tout en continuant à parler, donc ça fera un petit peu plus comme une leçon. Si j'arrive à faire refonctionner, je vous aurai aussi la caméra pour me voir. Si vous n'avez pas de caméra du coup, ou vous ne voulez pas mettre votre caméra pour la classe, c'est pas un problème. Vous pouvez la désactiver aussi. Sur le côté, ici, vous avez un chat. C'est-à-dire que si jamais votre micro ne fonctionne pas ou que vous avez une question à poser, une fois que je l'aurai activé, vous pouvez écrire et poser votre question ici. Il est possible que moi, je vous mette par petits groupes de travail. C'est-à-dire qu'à un moment, je pourrais avoir expliqué quelque chose et je vous mettrai dans une petite salle à côté. Je peux choisir des salles, vous seriez dans différentes salles. Et vous pourrez soit parler entre vous, soit continuer à travailler et venir me poser une question. Il va y avoir des plages horaires que je définirai où je serai disponible pour venir sur la classe virtuelle. Il y aura des moments où je serai en classe avec un certain nombre d'entre vous, plutôt des petits groupes dans l'idée. Et il y a peut-être des moments où je me mettrai aussi en disponible et où vous pourrez vous connecter, travailler et venir me poser une question si vous en avez besoin. Vous pourrez aussi vous connecter, bien sûr, si ce n'est pas votre moment de groupe de travail, pour venir poser une question, auquel cas je vous mettrai juste dans une autre salle. Et si vous voulez me poser une question, il suffira juste d'activer la demande de parole de la même façon. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel pour cette vidéo. Je vais vous proposer jeudi après-midi, en début d'après-midi, donc je pense entre 13h30 et 14h, je redéfinirai l'heure dans le mail. Moi, je vais créer une session et vous pourrez essayer de vous connecter, voir si ça fonctionne, les micros fonctionnent, les caméras fonctionnent, voilà, voir un petit peu ce que ça donne, histoire de régler les problèmes avant qu'on puisse faire ça en classe réelle.
Voilà, j'espère que j'ai été claire et n'hésitez pas si vous avez des questions, qu'il y a des choses qui vous posent encore problème. À bientôt!